Bonjour et très heureux de vous retrouver. Allez, on approche de la fin de vos énergies du mois de juillet. Et après les Gémeaux, je vais vérifier. Eh ben, c'est les Balances. Voilà, Balance, ça va être votre tour pour vos énergies, votre guidance. Tirage général, je le répète vite fait. Attention, intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Prenez ce qui résonne pour vous et n'oubliez pas d'aller voir le tirage de votre ascendant. On sait que l'ascendant, au-dessus de 45 ans, vous allez glisser plus vers votre ascendant que vers votre signe solaire. C'est pour ça que c'est très important d'aller regarder les deux vidéos et de regarder dans l'ensemble cette énergie du mois de juillet pour vous aider la triade, le haut chaud et le petit Lenormand. On va regarder tout ça ensemble et aussi les runes celtiques pour vous donner un chemin ou comment il va falloir vous comporter sur ce mois de juillet. Allez les balances. Balance, ascendant lunaire de ce signe pour le mois de juillet. Balance, ascendant de ce signe pour ce mois de juillet. De manière générale, eh ben aussi la tentation, incroyable. Après le Gémeaux, c'est vous qui vous la prenez aussi, celle-ci. Alors, tentez pas mal de choses, hein. Alors là, il va falloir faire un tri dans les tentations sur ce mois de juillet. Que ce soit professionnel, sentimental, niveau financier. Alors, il y a peut-être une situation qui s'améliorera, hein. C'est quand même quelque chose où on a besoin d'accalmie. Le pouvoir de créer certaines choses, de vous purifier par rapport à certaines choses, certaines tentations, et oui, d'essayer de retrouver quelque chose dans votre vie pour avoir une atmosphère plus saine, plus tranquille, plus posée. Alors cette tentation, elle peut venir de toutes parts, hein. Je vous l'ai dit, hein, professionnelle, sentimentale, ou au niveau financier, au niveau de vos dépenses. Quoi qu'il en soit, peut-être d'être tenté par rapport à quelque chose qui pourrait améliorer votre quotidien. Alors, entre parenthèses, on pourrait parler pour une femme d'avoir une envie d'enfant, d'être tenté d'avoir un enfant. Ça, je referme la parenthèse. J'ai dit, hein, général. Alors, mes chers signes de la balance, voyons voir votre énergie qui accompagnera votre signe sur ce mois de juillet. La voici. Et attention, 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 on voit quand même les erreurs qui sont ici. Une carte qui n'est pas foncièrement très bonne au niveau de l'énergie. On verra en détaillant un petit peu ce qui pourrait arriver pour certaines personnes, certains du signe des balances. Je dis bien, je le répète, prenez ce qui résonne pour vous. Mais cette énergie pourrait vous faire commettre certaines erreurs. Ou un péché. Alors, qui vont engendrer peut-être certaines choses, certains échecs dans votre vie, où vous subissez des conséquences de certains actes ou de paroles que vous avez peut-être mis en place. Et ben, ça se retourne contre vous. Alors, les erreurs sont nombreuses, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Si c'est au niveau, par exemple, de l'amour, vous aurez peut-être du mal à choisir vos partenaires. Vous faites toujours les mêmes erreurs. Il y a toujours quelque chose à un moment donné qui ne dure pas parce que ces erreurs sont empreintes, sont chez vous. Vous faites la même chose à chaque fois et à chaque fois vous reprenez la volée de bois mort, j'ai envie de dire. Attention au niveau de votre travail aussi. Il va falloir rester concentré. Bon, j'espère que vous serez en vacances au mois de juillet. Mais faites attention au niveau du boulot. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie au niveau professionnel. On va regarder ça. Au niveau des finances, attention à la gestion financière aussi, qui pourrait être dramatique. Alors, en ce qui concerne les domaines maintenant, pour les balances, ascendant
et lunaire de ce signe. Sachant qu'aussi que les erreurs montrent peut-être que vous avez, en ce moment, et ça va se prolonger sur le mois de juillet, vous rendre compte d'une erreur ou d'une chose qui est trop gentille de votre part, par exemple, et puis vous avez fait des erreurs, maintenir une relation qui n'avait pas lieu d'être maintenue, vous avez encore laissé du temps au niveau professionnel, comme je vous ai dit, rester dans une entreprise et que ça vous plaît plus, et vous voulez pas lâcher pour autant pour l'instant. Bon, on parle quand même d'engagement, hein, alors ça c'est peut-être pour d'autres personnes, hein, comme je vous dis, attention les messages qui arrivent, puisque elles vont pas s'adresser toutes à la même personne. Mais on parle quand même de revoir vos engagements, ou de voir les engagements que vous allez signer, que vous allez proroguer sur ce mois de juillet. Alors on va quand même des contacts, qui seraient pas mal. On parle quand même d'être un petit peu à des choses, d'envie de prendre l'air, tout bonnement. Ça peut représenter une réussite, une revalorisation, en fin de compte, personnelle, une certaine renommée. Et ce serait plutôt dans ce sens-là qu'il faudra aller. C'est vous engager en certaines choses qui pourraient vous apporter cette renommée, mais vous apporter ce bol d'air. D'aller vers des contacts aussi, qui serait important. Le professionnel, le sentimental, pour vous les balances, le domaine financier et la carte cadeau, ce qui pourrait vous tomber dessus sur le mois de juillet. Alors, au niveau professionnel, c'est marrant parce que j'en parlais juste à l'instant, que ça pourrait être au niveau professionnel. Pour certaines ou certains des signes des balances, il y a quand même quelque chose qui montre qu'il va falloir vous méfier au niveau boulot. Hypocrisie, tension de certaines personnes qui pourraient vous mettre sous tension, hein, fausseté de certaines personnes, fausses promesses non tenues au niveau professionnel. C'est très compliqué. Très compliqué si vous êtes dans ce cas-là au niveau professionnel. On veut peut-être vous mettre dans l'erreur aussi. Hein. N'oublie pas hein, cette énergie qui est là. Vous faire faire et vous faire commettre des erreurs. Tout simplement aussi vous vous rendez compte sur quelle ambiance vous êtes au niveau professionnel, un envie de changement, de mettre un terme, et vous savez que vous faites une erreur, peut-être à rester dans cette société ou dans le travail que vous effectuez, parce que l'ambiance n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous allez faire, tout bonnement? Parce que quand c'est comme ça, quand on commence à subir les tensions et les pressions, c'est compliqué de pouvoir gérer la situation. En attendant, pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut être des fausses promesses hein, qui ne sont pas tenues. Ou partir dans des directions qui ne sont pas les bonnes, qui vous donnent un petit peu des tensions et des pressions. Peut-être qu'il faut regarder ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Mais méfiez-vous de votre entourage si vous travaillez. Au niveau sentimental, balance. Bah écoutez, là sur la carte de l'erreur, il faudra vraiment regarder pourquoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va tomber sur le mois de juillet? Est-ce que vous avez peur aussi simplement de faire une erreur? Parce que là, au niveau sentimental, on voit quelque chose qui demande une stabilité, au niveau d'un engagement, au niveau du couple. Donc, attention de ne pas vous commettre des erreurs. S'il y a une stabilité dans votre couple, attention de ne pas commettre des erreurs là-dessus. Ou certaines choses peuvent venir un peu brouiller le relationnel amoureux. Ou êtes-vous sur la bonne voie? Vous avez une sorte de stabilité, ou quelque chose qui demande de la stabilité au niveau du couple, est-ce que vous l'avez? Au niveau financier, attention aux nouvelles des finances.
il y a quand même des nouvelles qui devraient arriver. C'est généralement de bonnes nouvelles. Mais on a la faux à côté. Et là, il va falloir couper avec quelque chose. Alors, soit ces nouvelles vont vous permettre de couper court à quelque chose, et donc de pouvoir repartir, la carte de l'erreur qui est en haut, hein, mauvaise gestion, ou des choses comme ça, qui pourraient un petit peu, pour certaines personnes, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être une demande au niveau d'une aide, Banque de France, ou tout autre organisme, parce que les erreurs ont été commises énormément, et ces nouvelles pourraient vous donner la chance de couper court à ces problèmes financiers. En tout cas, des nouvelles pourraient vous arriver au niveau des finances. Attention, attention, parce que aussi bien elles pourraient être fructueuses que ces nouvelles euh, engendreront de toute façon un changement au niveau de vos finances. Il y aura quelque chose à revoir. La carte cadeau. Alors, la carte cadeau, c'est un homme. Cet homme peut être un élément décisif dans un des domaines que je viens de vous parler. L'homme de cœur est toujours une personne de bon augure et pas quelqu'un de malsain. Vous pourriez avoir le soutien d'une personne. Et on voit quand même l'erreur peut porter à la fin, c'est-à-dire que d'arriver à la fin de quelque chose. Et attention, dans le tirage que je viens de vous montrer, ce serait vraiment devant le travail qu'il va falloir s'orienter. Ou simplement une trouille, hein. Ça peut être aussi un manque d'équilibre, hein, chez vous, hein, d'harmonie. Alors si au niveau sentimental ça va, ne cherchez pas quelque chose qui n'irait pas, tout bonnement. Allez, pour vous, les balances ascendant et lunaire par rapport aux Shosen. On voit la lutte, hein, quand même qui est là, hein, assez acharnée. Va falloir arrêter de vous prendre la tête, je pense, les balances, hein. Alors soit pour vouloir avoir un équilibre parfait, une harmonie parfaite, mais c'est pas en bataillant comme vous bataillez que si vous avez un problème dans certains domaines, en l'occurrence, hein, déjà le professionnel, que vous, au niveau financier, que vous allez y arriver. Il va falloir un peu dans l'émotion lâcher les choses. Il va falloir prendre les choses comme elles viennent. Vous ne ferez pas avancer le système plus rapidement. Ou la solution, vous aurez beau lutter comme pas possible, comme on dit, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc ne luttez pas, laissez et lâchez les choses, regardez cette énergie d'erreur sur le mois de juillet, c'est vous qui les avez commises, ou si on les commet contre vous, mais ne luttez pas, ça ne sert à rien, lâchez prise, laissez passer les choses, parce que vous risquez vraiment un épuisement, et comme il ne faut pas grand-chose pour les signes de la balance pour se déséquilibrer, ça pourrait vraiment vous faire perdre pied. Au niveau donc du haut chaud, professionnel, sentimental, relationnel, le financier, et sur l'erreur, pour que vous compreniez un peu plus ces choses. Allez, pour une fois, on va retourner la première, on va retourner celle-là. Le partage. Bon, l'échange est une chose catégorique. Mais est-ce que quand on est dans le partage comme ça, euh, est-ce que vous attendez à des choses un peu trop hautes? Est-ce que vous n'avez pas mis un level ou un niveau trop haut? euh, Être plus aimé, par exemple, de vouloir plus. Et là, ce serait peut-être de commettre des erreurs. C'est d'être un petit peu trop dans vouloir cette harmonie avec les autres, en amour peut-être, mais aussi l'amour que les autres pourraient vous porter. Est-ce que vous en demandez pas de trop? Est-ce que vous ne demandez pas à être trop aimé, trop, toujours avec un trop, quoi. Mais
malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas tout le monde il est beau et tout le monde est gentil, vous le savez très bien. Vous pouvez mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets euh, qui pourraient vous faire plaisir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travail sur vous-même à faire? Déjà. Si vous commettez des erreurs, c'est à vous de regarder où les erreurs sont commises. Alors, ce qui pourrait vous aider, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de lâcher prise. Mais bon, la méditation aussi, de se vider l'esprit. Partagez-vous l'amour des gens en premier, la compassion autour de vous. Ce sera déjà une bonne chose. C'est quand vous allez vous aimer peut-être, hein, parce que c'est peut-être aussi une question de s'aimer soi-même, euh, c'est en comprenant tout ça que vous allez commencer à ressentir l'amour pour vous et en vous. Vous aurez de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour pouvoir aller concrétiser certains projets. Au niveau du travail, c'est comme si on n'arrive pas à lâcher quelque chose. C'est compliqué de lâcher un boulot, hein, même si on n'est pas bien dans le travail, on ne sait pas où on va. Si vous êtes déséquilibré dans le travail, il y a quand même émotionnellement, c'est compliqué. Il va falloir quand même regarder comment vous allez vous sortir de certaines choses. C'est peut-être pas parce que vous êtes attaché à cette entreprise ou à une entreprise depuis longtemps que vous devez subir les choses. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder ce qui vous attache. Euh, et est-ce que ce ne serait pas le moment de peut-être de lâcher prise, de vraiment vous lancer sur autre chose, si ça ne va pas bien au niveau professionnel. Pour d'autres, si vous avez commis des erreurs, si vous vous orientez dans des situations qui ne sont pas bonnes au niveau professionnel, ne vous attachez pas aux anciennes méthodes. Des fois, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Ah, alors au niveau sentimental, ce qui demande la stabilité hein, pour l'union. Alors, au niveau du couple, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des choses qui vous tournent dans la tête. Mais quand le mental tourne, 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 est-ce que vous êtes vraiment cadré sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez? Est-ce que, à force de faire tourner le mental, vous n'allez pas plus vous mettre dans des tensions et des pressions, pour de commettre les erreurs? Alors, il est vrai que il y a pas mal de pensées qui peuvent vous traverser la tête au niveau sentimental. Et quelque chose qui pourrait vous bloquer et ne pas voir certaines vérités. Alors, prenez un moment de calme, prenez un moment de recul pour comprendre les choses. Écrivez sur un papier, par exemple, hein, ça fait du bien aussi de pouvoir décharger certaines choses, tout ce qui se passe hein, dans votre tête. Libérez votre esprit et vous y verrez plus clair. Au niveau financier, on voit quand même que quelque chose va redémarrer. Repartir est le maître mot. Une renaissance est le maître mot au niveau des finances. Des choses devraient se stabiliser euh, au niveau des finances. Euh, mais des fois, il faudra peut-être aussi bousculer certaines choses. Parce que si vous n'allez pas vers cette lumière, rien ne se fera. Si vous partez à cette quête de redresser les finances et par rapport à ces nouvelles, vous engagez sur de nouvelles choses, vous devrez bien regarder comment vous allez pouvoir avancer. En tout cas, vous pourriez avancer avec confiance vers ces nouveautés au niveau de l'argent, vers ces capacités peut-être de rebondir au niveau financier. Ou simplement aller vers quelque chose de nouveau grâce à vos finances. Allez, balance, on regarde les runes celtiques pour voir ce chemin qui va vous être donné. Balance pour le mois de juillet, ascendant
et lunaire. Balance pour le mois de juillet. Donc, la première rune, on va parler du passé, du passé proche, lointain. On parle quand même d'avoir changé de rive. Quand je parle de changer de rive, c'est qu'à Galaz, elle représente toujours la grêle. C'est un changement que vous avez dû mettre en place soudain, quelque chose que peut-être qui vous est tombé dessus aussi, comme un cataclysme qui vient secouer un petit peu votre signe. On est dans la tour au niveau du tarot. Celle-là signifie la tour. Alors c'est un changement qui peut être inévitable, mais pas mauvais, que vous avez mis en place. Alors, il y a peut-être certaines choses qui vous ont ouvert une autre voie. Il y a une leçon à retenir d'Agalaz à chaque fois. C'est d'apprendre des difficultés pour grandir à travers des erreurs. Peut-être que vous avez octroyé certains changements, mais n'avez peut-être pas encore passé le cap entier par rapport à certaines erreurs que vous avez pu commettre. Erreur de jugement ou erreur personnelle. En tout cas, on parle de grandir sur cette rune du passé proche, de comprendre et de changer de position, changer de direction, ce qui est plutôt sympathique. Alors, maintenant on va parler de ce qui concerne le présent. Il y a des sortes de blocages qui peuvent un peu vous gêner, dans un des domaines, bien sûr, que je vous ai cités. Attention de ne pas subir les autres, ou peut-être des énergies que vous mettez dans la balance, mais qui sont mal dirigées. Vous reconcentrer va être la meilleure des solutions par rapport à cela. Ce qui donnera, sur la suite des événements, une capacité pour vous qui sera pas mal du tout. Si vous suivez ce chemin, bien sûr. Je pense que là, vous devrez comprendre qu'avec Algie, c'est se défendre et se protéger. Vous avez tout pour aller de l'avant, pour réaliser ce que vous souhaitez. Écoutez-vous. Votre esprit va vous guider sur ce chemin. Il y a peut-être un réveil qui va sonner dans votre tête, ce qui donnera un éveil personnel. En tout cas, vous allez avoir des intuitions très fortes. Mais cette rune d'Algie est une rune de protection aussi. Vous voyez peut-être mal, mais elle a son forme de parapluie. Et donc, elle vous dit que vous pouvez avancer, mais avancer vers vos intuitions. Et bien sûr, relâchez les erreurs. Surtout, erreurs que vous avez commises ou des erreurs que vous avez subies. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers balances. Ça vous a plu? Un j'aime, un abonnement, un partage, et peut-être un dimanche à 14 h avec moi sur YouTube lors de mon live pour vos questions et mes réponses et mon horoscope de la semaine d'après. Voilà, à très bientôt les balances. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Sato.